Camarades, Sissoko Embalo a été emballé. Emballé par le haut commandement militaire pour la restauration de l'ordre. Voilà, tout a commencé par lui-même qui a eu appelé un journaliste de Terreau 24 ou France 24, c'est selon, pour lui dire que non, il venait d'être emballé. Avant maintenant que les militaires ne sortent pour faire la communication disant qu'ils avaient pris le pouvoir. Mais à quoi est-ce qu'ils s'attendaient? C'est pas le même Sissoko qui, depuis longtemps, aurait dû quitter le pouvoir parce que son mandat était fini. Il l'a prolongé, je crois. Par son propre chef, pas en passant par le peuple, non. Maintenant, il a même eu à profiter d'un semblant de coup d'État pour dissoudre l'Assemblée nationale depuis 2023, je crois, voilà. Alors, en faisant ça, à quoi est-ce qu'ils s'attendaient? Ils ont organisé une élection. L'élection, vraiment, était en cours de... Voilà, ils étaient en train de travailler sur les résultats. Et pim, un coup d'État tombe. Mais moi, je me pose des questions. Je me pose des questions. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Ou pourquoi pas après la proclamation? Est-ce que peut-être ils avaient déjà les résultats? Est-ce que il y a beaucoup de questions? En tout cas, on peut se poser beaucoup de questions. Mais on a entendu déjà l'Union africaine et la CEDEAO, qui étaient là pour surveiller les élections, sortir pour dire non, ramener l'ordre démocratique. Moi, je dirais une chose. Dramane Ouattara, la CEDEAO, vous attendez quoi? Activez la force en attente de la CEDEAO pour aller remettre en selle le soldat Embalo Sissoko. C'est ce qu'on attend de vous, puisque c'est ce que vous savez faire, c'est ce que vous dites tout le temps. Alors, camarades, je crois que nous devons prendre nos tabourets. Nous devons nous asseoir et observer. Parce que beaucoup de choses vont se passer dans les jours et les semaines à venir. Parce que vous savez que chez nous en Afrique, surtout en Afrique occidentale, il y a deux types de coups d'État. Il y a les coups d'État à la Doumbouya ou à la Olingi. Et il y a les coups d'État à la Ibe, à la Assimi Goïta et à la Tiani. Dans lequel de ces registres va s'inscrire ce coup d'État? J'ai ma propre idée. Mais pour le moment, ne devançons pas l'iguane dans l'eau. Attendons de voir. Tout est possible, comme le dit l'autre. Tout est possible. Nous espérons juste que le peuple bisso-guinéen ne sera pas touché dans ce qui va se passer les prochains jours et les prochaines semaines. Nous disons vraiment courage au peuple de Guinée-Bissau et faisons comprendre, que ce soit à ceux qui ont pris le pouvoir ou à ceux qui vont essayer de manipuler ou de que il y a juste le peuple qui est le seul souverain. Et je crois que la majorité des peuples d'Afrique ont les yeux rivés sur l'AES, travaillent et veulent que leur pays prenne la même dynamique que l'AES. Nous, en tout cas, on observe. On observe et on verra bientôt. Ça ne va pas tarder. On voit déjà les médias mainstream essayer de faire certaines choses. On se tait. Écoutons. Alors, camarades, c'est juste une petite communication de ce soir par rapport à ce qui s'est passé. On n'a pas beaucoup d'éléments, donc on ne peut pas vraiment dire grand-chose. Néanmoins, observons. Le temps est l'autre nom de Dieu. Bonsoir, camarades.